Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'une personne peut acclamer le roi des rois? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Est-ce qu'une personne peut pousser des cris de joie? Alléluia. Aidez-moi à saluer 10 personnes. Aidez-moi au moins à saluer 10 personnes. Rassure-toi que tu as serré la main à 10 personnes. Fais-les avec joie. Rassure-toi que tu as salué au moins 10 personnes. Car nous sommes dans la présence de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Prenons place. Bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Je disais bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Lorsqu'on a parlé de la présence de Dieu le jeudi, ceux qui étaient avec nous ont compris beaucoup de choses. Amen, amen. Dis avec moi, l'Éternel est avec moi. Alléluia. Parce que tu es dans la présence de Dieu, sache que l'Éternel est avec toi. Parce que tu es dans la présence de Dieu, sache que l'Éternel est avec toi. Alléluia. Amen. Si l'Éternel est avec toi, cela veut dire que c'est une personne qui n'a pas de commencement. Alléluia. Amen. Lorsqu'on parle de l'Éternel, on voit l'éternité. Une personne qui n'a pas de commencement. Une personne qui n'a pas de fin. Une personne qu'on ne peut pas situer quand est-ce qu'il a commencé à vivre. La fin sur sa vie. Alléluia. Aidez-moi à régler le micro, c'est trop raffiné. Amen, amen. Lorsqu'on parle de l'Éternel, sache qu'il y a une personne qui n'a même pas de commencement et qui marche avec toi. Alors l'Éternel est avec toi. L'Éternel ce matin, moi l'Éternel est avec moi. Alléluia. Dans Josué chapitre 1er, lorsqu'on prend le chapitre 7 à 9, la Bible déclare, Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je me retire un enfant de Dieu. Peu importe ce qui peut t'arriver. Parce que l'Éternel est avec toi. Tu ne tomberas pas. Parce que Dieu est avec toi. Tu ne tomberas pas. Il dit l'Éternel est avec toi. Ton Dieu. Alléluia. Si ton Dieu s'appelle Éternel, ça veut dire que ton Dieu n'a pas de commencement. Alléluia. Quiconque se lèvera te combattre, il ne te ferait pas tomber. Parce que l'Éternel est avec toi. Dis avec moi, l'Éternel est avec moi. Josué chapitre 1er, le verset 7 à 9 rapidement. On va lire la parole de Dieu. Car la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Josué chapitre 1er, verset 7 à 9. J'ai lu au nom du Seigneur. Verset 5 à 9. Prenez 5 à 9. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Nul ne tiendra devant toi. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Tant que tu vivras. Je serai avec toi. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point. Je ne te délaisserai point. Je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession. Car c'est toi qui mettras ces peuples en possession. Du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Yes. Fortifie-toi seulement. Fortifie-toi seulement. Et aie bon courage. Et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi de Moïse. Yes. Mon serviteur t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Yes. Sauf le chapitre, le verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi. Fortifie-toi. Et prends courage. Et prends courage. Ne t'effraie point. Ne t'effraie point. Et ne t'épouvante point. Car l'Éternel ton Dieu. Car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Et avec toi. Dans tout ce que tu entreprendras. Dans tout ce que tu entreprendras. Jérémie chapitre 20, verset 11.
Jérémie chapitre 20, le verset 11, rapidement. Jérémie chapitre 20, verset 11, rapidement. Jérémie chapitre 20, verset 11, je lis au nom du Seigneur. Amen. Mais l'Éternel est avec moi. Mais l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent. C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas les dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi. Ils seront remplis de confusion. N'avoir pas réussi à te faire tomber. Continue. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Ça sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Dis avec moi mes ennemis. Est-ce qu'on peut acclamer la parole des ennemis? Est-ce qu'on peut acclamer la parole des ennemis? Alléluia. Dis avec moi mes ennemis seront dans des confusions. Dis avec moi mes ennemis ne verront pas ma tête. Dis avec moi mes ennemis seront couverts de honte. Durant toute leur vie. Durant toute leur vie. Parce que la Bible déclare, mais l'Éternel est avec moi. Mais l'Éternel est avec moi. Comme un héros puissant. C'est pourquoi mes persécuteurs, l'essentiel n'aura pas le décid. Je prie au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est avec toi. Tes persécuteurs, tes ennemis, les sorciers de ton quartier, les sorciers de ta famille, les sorciers qui ne veulent pas que tu manges, seront tombés au nom de Jésus. Il n'y aura pas le décid sur toi. Parce qu'il est écrit, l'Éternel te fera marcher sur la tête de tes ennemis. Alléluia. Je voulais dire à une personne ce matin, si l'Éternel est avec toi, sache qu'il y a un héros à tes côtés. La présence de Dieu nous donne la force. La présence de Dieu nous fortifie. C'est la première des choses. Lorsque Dieu parlait à Josué, prends courage et fortifie-toi. Il dit fortifie-toi. Car je suis avec toi. Il dit je ne te laisserai point. Je suis venu dire à une personne ce matin, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui fait couler tes larmes, Dieu est avec toi. Dieu ne t'abandonnera jamais. Un jour, Dieu te laissera. Le Seigneur est avec toi. Car la présence de Dieu nous donne la force. La présence de Dieu nous donne l'énergie. Ça nous fortifie. Alléluia. Amen. Ah oui, des fois, il y a des moments sombres de nos vies. Il passe tellement de difficultés. Il y a des choses qui ne marchent pas. Il y a des choses quand tu oses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu regardes tes avocats, quand tu regardes ta famille, tu sens comme si rien ne marche. Laisse-moi te dire, Dieu est avec toi. De la même manière, il était avec les disciples. Dans les barques, la Bible déclare, lorsque les vents soufflaient très fort, Jésus était avec eux. Alléluia. Amen. Lorsque les vagues s'agitaient, Jésus était avec eux. Mais lorsque les disciples ont crié à Jésus, le Seigneur réveille-toi. Il était avec eux. Alléluia. Il y avait des difficultés. Les vagues s'étaient levées. Alléluia. Mais lorsque les disciples ont crié à Jésus, Jésus s'est réveillé et il a parlé au vent et les vagues avait obéi à sa parole. Laisse-moi te dire, la présence des problèmes dans ta vie ne signifie pas que Dieu n'est pas là. Amen. Dieu est là avec toi. Dans la présence de Dieu, ça nous donne la force. La présence de Dieu nous donne l'énergie. La présence de Dieu nous fortifie. Dieu est comme un héros puissant de notre vie. Il y a 4 raisons qui prouvent que Dieu réellement est là avec nous. La première raison, c'est que lorsqu'on traverse des moments difficiles, nous trouvons la paix intérieure. Dieu nous signale sa présence par la paix intérieure. Comment expliquer une personne qui a des moments difficiles, qui a des problèmes qui ne passent sur l'entendement, mais il trouve au moins la paix intérieure? Il y a quelque chose qui te renseigne que tout ira bien, que ça va passer. Alléluia. Ça, c'est la présence de Dieu. Et Dieu, lorsqu'il se révèle comme ça, tu ne vas pas avoir peur.
cette maladie ne te tuera pas. Ce problème ne te fera pas enterrer. Ça va passer. C'est comme ça que la présence de Dieu se manifeste par la paix intérieure. La deuxième raison, c'était lorsqu'on vous remarquez des coïncidences. Lorsque vous cherchez à trouver des solutions des problèmes, les problèmes qui n'ont pas de solution, mais il y a eu des coïncidences. Vous dites, oh, mais écoutez, c'est la présence de Dieu. Dieu peut créer des contacts, Dieu peut créer des circonstances afin que des solutions se présentent. Et c'est comme ça qu'il nous prouve qu'il est là. C'est ça les raisons qui prouvent que Dieu est là avec nous. Et troisième raison, il y a cette force de surmonter l'impossible. Il y a des moments qui se présentent, l'impossible se présente devant nous. Donc l'impossibilité, ce sont des questions qui sont Amen. Mais vous trouvez une force qui vous permet de surmonter cela. Qui vous permet de surmonter cela. Ça, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui te donne la force de surmonter l'impossible. Car l'impossible n'est pas Dieu. Alléluia. Prenons la parole de Dieu. Matthieu chapitre 28, les versets 18 à 20. Amen. Matthieu chapitre 28, le verset 18 à 26, rapidement. Zambaza héros pembeni nanga. Qu'il te soit ainsi au nom de Jésus. Matthieu chapitre 18, 28, le verset chapitre 18 à 20. Matthieu chapitre 28. Voilà, le verset 28 à 20. 18 à 20. 18 à 20. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? La Bible déclare, Jésus les a enseignés, et leur dit, et voici je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Laisse-moi te dire, Jésus est avec toi. En aucun jour, Jésus pourra t'abandonner. C'est comme ça que nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avoir la foi à Dieu. Et lorsque nous croyons à Dieu, sache que sa puissance est avec nous. Sache que sa puissance nous accompagne. Sache que sa puissance nous renseigne. Alléluia. Alléluia. Si la Bible déclare, Dieu a dit à Josué, il me tiendra devant toi. Tant que tu vivras. Cela signifie, même le combat qui se lèvera dans ta vie, ne te fera pas tomber. Même les géants de ta famille qui se lèveront, pour voir la tête par terre, pour tracher ta tête, il ne saura pas. Il tombera. Pourquoi? Parce que Dieu est avec toi. Il s'appelle l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui gouverne les armées. Il est le général et le capelarum. Il est le lion de la tribu de Juda. Lorsqu'il se lève, même les sorciers n'ont plus de mots. Lorsqu'il se lève, même la maladie n'aura pas de place. Lorsqu'il se lève, même les combats de la destinée n'auraient pas de place. Parce que lui, il est éternel. Il est le Dieu tout-puissant. Et si Dieu marche avec toi, sache que le combat sera dans la victoire. Parce que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu marche avec moi, qui osera me faire chier? Alléluia. La présence de Dieu. C'est important dans la vie. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit premièrement croire. Il y a un Dieu qui veille sur moi. Il y a un Dieu qui me protège. Il y a un Dieu qui me donne la force. Lorsque je suis dans des détresses, lorsque je me retrouve dans des problèmes, je devrais premièrement regarder Dieu et non les hommes. Fais confiance à Dieu. Et le roi qui a été compté se manifestera.
Aujourd'hui, beaucoup de gens disent que Dieu n'agit pas. Non, c'est parce que tu n'as pas encore fait confiance à Dieu. Oh non, Dieu n'agit pas. J'ai prié, mais je ne vois pas de réponse. J'ai prié, mais la mort va entrer dans ma famille. J'ai prié, mais je vois ceci. Écoute, laisse-moi te dire. Laisse-moi te dire. La foi, c'est une ferme assurance. Tu ne sais pas, tu ne vois pas, mais quelque chose te rassure. Il y a un Dieu qui est avec moi. Moi, je ne jouerai pas. Alléluia. Amen. Même si une personne meurt, sache que Dieu est avec toi. Car il est le maître de tout. Il est le maître des temps et des circonstances. Il peut permettre que le malade frappe. Mais laisse-moi te dire, c'est pour ton bien. Dieu ne laisse jamais quelque chose arriver à ses enfants. Ça qui puisse révéler à ses serviteurs. Alléluia. Amen. Il y a des choses, il y a des problèmes qui peuvent arriver. Peut-être c'est dans la volonté de Dieu. N'oublie pas quelque chose. Dieu est avec moi. Il est comme un héros. Quand je marche, je sais que l'héros est là. Quand je dors, je sais qu'il est là. Quand je me réveille, je sais qu'il est là. Quand je mange, je sais qu'il est là. C'est comme ça que j'ai décidé de pouvoir dominer sur l'obscurité. Parce que Jésus est avec moi. Même les démons seront chassés. Parmi les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié à Jésus, c'est de croire aussi à sa présence. Parce que tu veux chasser les démons, que tu ignores la présence de Christ en toi. Il faudra que Christ soit là. Pour que les démons obéissent à ta voix. C'est comme ça que la fin de Dieu doit croire que Dieu est là. Quand tu entres dans la prière, quand tu démarres la prière, sache que Dieu est là. La sorcellerie pourra détruire sa vie. Je suis venu te dire, parce que Dieu est avec toi. Prends courage. N'abandonne pas. Ne lâche pas la prière. Si ce n'est pas aujourd'hui, c'est demain matin. Si ce n'est pas demain matin, après-demain. Tu verras l'héros se manifester. Ces personnes qui s'élèvent pour te combattre, tu ne verras plus exister. Amen. Parce que Dieu est avec toi. Personne ne s'élèvera pour te combattre. L'ennemi ne s'attendra devant toi. Tant que tu vivras. Laisse-moi te dire, tant que tu vivras. Notre famille n'a pas été. Notre quartier n'a pas été. Alléluia. Toi tu es venu dans ces quartiers comme un visiteur. Alléluia. Alors, tu ne connais pas mon nom. Amen. Tu es avec toi. Ta présence amène la présence de Dieu. À une personne. La manière que tu marches avec Dieu, c'est toute ta famille qui est protégée. Parce qu'il est écrit, si tu crois, tu seras sauvé. Toi et toute ta famille. Parce que tu crois à Dieu. C'est toute ta famille qui seront sauvés. Je lève ma main. Je prie au nom de Jésus. Qu'à cause de la présence de Dieu, ce matin sur ta vie, que toute ta famille, soit sauvée, soit protégée. Par la présence de Dieu. Alléluia. Tu te sens ainsi dans le nom de Jésus. La mort et la vie sont de pouvoir. Ce que tu déclares finira par arriver. Alléluia. Amen. Ce que tu déclares finira par arriver. Parce que Dieu nous a donné ce pouvoir. C'est ici dans notre bouche. Lorsque nous déclarons que Dieu est là, il est là. Lorsque nous croyons qu'il est là, il est là. Parce que c'est la ferme assurance. Une démonstration de quelque chose que nous voyons. On espère qu'il est là. Je n'ai pas encore vu, mais je sais qu'il est là. Je n'ai pas encore touché, mais je sais qu'il est là. Je n'ai pas encore touché, mais je sais qu'il est là. Je toucherai. Alléluia. Je n'ai pas encore mangé, je sais qu'il est là. Je mangerai. Je n'ai pas encore reçu le travail, je sais qu'il est là. Je travaillerai. Alléluia. Je ne suis pas encore marié, mais je sais qu'il est là. Je vais me marier.
Parce que Dieu est impossible. Pourquoi? Parce que Dieu, il est le Dieu de l'impossible. Laisse-moi te dire, tout ce que tu vois chez les voisins, tu le verras si ça comprend ta vie. Parce que tu as un Dieu qui appelle quelque chose qui n'existe pas la distance. Il est le Dieu qui s'est créé des chemins. Il est le Dieu qui ouvre des chemins. Il est le Dieu qui rend l'impossible possible. Il est le Dieu. Il est le Dieu. Il appelle des choses qui n'existent pas à l'existence. À l'existence. Alléluia. Nous devons croire qu'il est là avec nous. Nous devons croire que la présence de Dieu demeure avec nous. Une personne qui marche dans la présence de Dieu, une personne qui marche avec Dieu, même sa maison sera remplie de la présence. Les démons, les esprits impurs n'auront pas de place. Dieu est avec toi. Rappelle-toi qu'il y a un héros puissant qui marche avec toi. Même si tu ne vois pas quelque chose marcher aujourd'hui, demain ça marchera. Même si aujourd'hui tu ne manges pas, demain tu mangeras. Il est le Dieu qui prend du néant et veut asseoir avec les grands. Dis-toi, j'ai un Dieu puissant. Je ne finirai pas comme ça. Je devais croire que Jésus est là, qu'il marche avec moi. Peu importe le problème, des moments difficiles, je n'abandonnerai pas la foi. Amen. Ce n'est pas parce que tu es malade que tu pourrais dire non, je suis malade. Oh, Dieu n'est pas avec moi. Non! Même dans la maladie, il est là. Même dans les souffrances, il est là. Même lorsque tout ne va pas, il est là. Tu dois rendre grâce à toutes les choses. Alléluia. Amen. Il faut rendre grâce à toutes les choses. Sois joyeux. Parce que Dieu est avec toi. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas. Oublie que Dieu est avec toi. Et ton cœur devient amer. Non. Laisse-moi te dire. La Bible déclare. Heureux ceux qui ont le cœur pur. Car ils verront Dieu. Lorsque tu es dans la joie, lorsque tu manifestes la joie, même si rien ne marche, la présence de Dieu te donnera quelque chose qui te donnera la joie. Ce n'est pas parce que tu es dans la pauvreté que tu peux devenir méchant. Non, la méchanceté attire les diables. La méchanceté amplifie nos problèmes. Alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu a béni l'autre avec le vécu que ton cœur te poussera à dire à une personne Amen. Arrêtez avec ça. Crois que Dieu peut bénir. Crois que Dieu peut bénir. Et ton tour finira par arriver. Ne détruis pas ton cœur. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Garde ton cœur plus que toutes les choses. Parce que la Bible déclare, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Une personne qui marche avec Dieu, une personne qui marche dans la présence de Dieu, une personne qui croit que Dieu est avec moi, même dans sa bouche, il aura des paroles positives. Moi, je ne serai pas. Mes enfants ne mourront pas. Moi, ma famille ne sera pas détruite, ni divisée. Moi, là, je réussirai. Je construirai. Je bâtirai des maisons. Je ferai des véhicules. Toutes les déclarations comme ça. Parce que la présence de Dieu ouvre les ciels pour que tes paroles soient agréées. Je suis venu te révolter. Je suis venu te dire, quand tu parles, parle avec assurance. Quand tu déclares, déclare avec la foi. Parce que la parole est de Dieu. La Bible déclare. La foi, c'est une ferme assurance. L'assurance. Tout ce que j'ai dit, finira par s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Tu le verras s'accomplir sur tes enfants. Tu le verras s'accomplir sur ta famille. Alléluia. Mais toi, à chaque fois qu'il y a des problèmes, le seul homme qui a été Amen.
Parce qu'il est écrit dans Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. La Bible déclare la main de Dieu n'est pas pour nous sauver, pour nous toucher. Il est écrit, c'est à cause de notre péché, à cause de nos crimes.